Dieu. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. Merci Seigneur. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 32, verset 31. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. Bien-aimés dans la foi, hier, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Le message était plus que bénissant. Ensemble, nous avons compris que l'amour de Dieu est au-dessus de toute chose. Que Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour. Et si nous vivons, bien-aimés dans la foi, parce que Dieu nous a aimés avant même la création. La Bible nous dit, avant la création de l'univers, Dieu voyait une fourmi sur une grosse pierre noire. Et par ce verset, frères et sœurs dans la foi, nous réalisons que Dieu a une vertu qu'on appelle l'omniscience. Il voit toutes choses. Et c'est par ce verset, frères en Christ, que les païens ne peuvent pas comprendre la magie du Seigneur. Parce que avant la création de ce monde, Dieu existait, il était déjà quelque part. Est-ce que vous réalisez, bien-aimés dans la foi, dans le néant total, Dieu était quelque part et il te voyait déjà, il me voyait. Et hier, frères et sœurs de la foi, le Seigneur nous a encore dit, Dieu n'avait pas besoin de nous pour vivre. Dieu n'avait pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'avait pas besoin de nous. Mais il est tellement amour, il a voulu partager sa gloire avec un peuple. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et il nous a aimés avant même la création. Raison pour laquelle, frères et sœurs de la foi, ceux qui réalisent l'amour de Dieu dans leur vie adorent le Seigneur nuit et jour. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'adoration. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'action de grâce. Ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés dans la foi, c'est l'engagement total dans sa parole. Je vais dire la parole de Dieu dans 2 Chroniques. Au chapitre 33, au chapitre 32, verset 31. Si vous pouvez gérer les enfants, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. La Bible dit, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès d'Ézéchias, l'Éternel abandonna Ézéchias pour l'éprouver. Et le message de ce matin, on va l'intituler « Le retrait volontaire de Dieu ». Vous savez, bien-aimés dans la foi, la Bible nous enseigne et elle nous rassure également que Dieu est tous les jours avec nous. Jamais nous marcherons, bien-aimés dans la foi, sans l'Éternel. Parce que vivre sans Dieu, je pense que c'est impossible. David,
celui qui avait une relation particulière avec l'Éternel, le dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il dirige mon âme près des eaux paisibles. Et vers la fin de ce psaume, David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Et le même David dit, tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans la foi, si ce matin, nous sommes présents parce que Dieu l'a voulu, et le Seigneur, c'est lui qui met en nous la conviction de venir en ces lieux. Bien-aimés, dans cette église, nous avons des hommes et des femmes de foi. Dans cette église, nous avons des bien-aimés qui se sont engagés pour la gloire de l'évangile. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, pour réussir notre marche, notre vie chrétienne, bien-aimés dans la foi, il est important de connaître le Seigneur dans les profondeurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ézéchias avait une relation particulière avec le Seigneur. Après la mort de Josué, quand Israël retombe, bien-aimé, dans l'apostasie, dans la désobéissance, tous les lieux de culte ont été dédiés à Baal. Seul Ézéchias a reçu l'Esprit de Dieu pour ramener le peuple vers la première alliance. Donc Ézéchias était un homme de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ézéchias était un homme de foi. Mais nous lisons, bien-aimés, nous comprenons plutôt par le texte que nous venons de lire, Dieu a abandonné Ézéchias pendant, la Bible dit, Dieu l'a abandonné pendant un certain temps pour l'approuver, pour voir ce qui était dans son cœur. Vous savez, bien-aimés dans la foi, si nous n'acceptons pas cette réalité, un jour, nous abandonnerons le Seigneur. Il y a des moments où Dieu se retire volontairement dans nos vies. Si nous ne comprenons pas cette réalité, nous allons même quitter nos églises. Si nous ne comprenons pas, bien-aimés, ces profondeurs, nous allons jeter nos Bibles. Quelle que soit notre relation que nous avons avec le Seigneur, il y a des moments où Dieu s'éloigne de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des moments où Dieu s'éloigne de nous volontairement. Et ce retrait, bien-aimé, se manifeste par un changement de vie. Il y a des bien-aimés qui ont senti le retrait de Dieu. Dieu est loin de nous. Il y a un changement négatif. Il y a des prières sans réponse. Nous prions et nous ne voyons pas la main de Dieu. Par des problèmes insolubles et par un silence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Et par un silence, nous prions, bien-aimés dans la foi, mais nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous prions, la Bible dit, Dieu se révèle par le peuple qui le recherche. Qui n'a pas jeûné parmi nous pour obtenir quelque chose de la part de Dieu? Qui n'a pas, bien aimé dans la foi, bénéficié d'un suivi personnel de la part d'un serviteur ou des serviteurs de Dieu? Mais bien aimé, au final, on n'a pas reçu les résultats qu'on attendait. Et même quand nous cherchons Dieu dans la vérité, dans la sanctification, bien aimé, on essaie d'être les chrétiens que Dieu veut que nous soyons, mais il y a le silence total de Dieu. Il n'y a aucun changement dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des moments comme ça dans la vie chrétienne. Il y a des moments comme ça dans la vie chrétienne.
Nous avons cherché le Seigneur parce que les couples traversent des moments difficiles. Parce que je cherche le travail pendant des années que je ne trouve pas. Il y a des soucis de santé dans nos familles. Nous avons des enfants qui sont malades. Nous avons des oncles, nous avons des parents qui sont malades. Mais la Bible dit, quand deux personnes s'accordent, demandent quelque chose, le trône de Dieu bouge. Mais certainement, il y a des familles qui se sont unies. Alléluia. Dans des moments difficiles, qui ont cherché le Seigneur. Et Dieu est resté silencieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, généralement, le silence de Dieu, nous constatons le silence de Dieu quand il veut commencer quelque chose avec nous. Alléluia. Ceux qui ont reçu la révélation de Dieu, le mandat de Dieu dans la Bible, arrivé à un certain moment, bien-aimés dans la foi, ils ont senti le silence de Dieu. Ils ont prié, mais Dieu n'a pas répondu. Alléluia. Ils ont jeûné, mais Dieu n'a pas répondu. Ils ont même fait des dons. Ils ont même apporté des dîmes. Ils ont même, bien aimé, mis en pratique les enseignements qui nous expliquent comment attirer la faveur de Dieu. Mais Dieu est resté silencieux. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, contrairement à ce que nous entendons souvent, qu'il y a une volonté surnaturelle. Parce que dans la parole, il n'y a que deux volontés. La volonté parfaite et la volonté permissive. Il y en a qui nous enseignent aussi la volonté surnaturelle. Même quand Dieu ne veut pas, tu peux pousser Dieu à faire. Mais toi, tu es qui pour pousser Dieu à faire? Quand Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Raison pour laquelle Jésus nous enseigne comment prier. La prière de notre Père. Jésus nous dit quoi? Quand vous priez, dites que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre, dans les cieux. Donc tout ce que nous demandons en tant que chrétiens, c'est la volonté de Dieu. Nous allons, bien aimer, je vais vous parler de Noé. Si on peut le lire dans Genèse 6. Dans Genèse 6, verset 14 au verset 18. Genèse 6, 14, verset 18. Je commence au verset 13, s'il vous plaît. Genèse 6, verset 13. Je commence au verset 13 jusqu'au verset 18. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est proche. Donc la fin de toute chair est arrêtée. Par devers moi, car il remplit la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu poseras cette arche en cellule et tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées d'auteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Bien-aimé, la Bible dit Noé était le seul juste sur la terre. Noé était le seul juste. Vous savez, bien-aimé dans la foi, Dieu ne marche jamais avec les méchants. Alléluia. Mais Dieu fait grâce aux méchants. Noé était le seul juste. Et Noé attire la faveur de Dieu. Dieu donne une révélation à Noé. Dieu n'est pas passé par un pasteur. Dieu n'est pas passé par un prophète. Vous savez, dans la vie chrétienne,
Parfois nous doutons quand Dieu nous parle par un frère ou par une sœur. Mais quand Dieu te parle toi-même, quand Dieu te parle toi-même tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Toi-même tu entends la voix de Dieu. Vous savez pourquoi David a réussi sa vie chrétienne? Pourquoi David a douté de sa vie chrétienne? Parce que David n'a pas reçu la révélation lui-même. David était dans la forêt, mais Dieu lui envoie le prophète Samuel pour l'établir roi. Mais dès que David a reçu l'onction royale, les difficultés ont commencé. Et dans les difficultés, David, même avec l'onction royale, David n'entendait plus la voix de Dieu. Dieu est devenu totalement sourd, absent dans la vie de David. Un jour, David, la Bible dit, David est parti à Rama. Certainement, il est parti voir Samuel pour dire à Samuel, est-ce que c'est Dieu réellement qui t'avait envoyé pour venir me consacrer roi? Mais ici, Noé entend lui-même la voix de l'Éternel. Noé a mérité sa révélation parce que la Bible dit, à cette époque, le cœur de l'être humain était devenu méchant. Mais Dieu décide d'épargner le juste et de détruire le monde. Vous savez, bien-aimés dans la foi, si tu marches dans la justice de Dieu, même si, frères et sœurs, tu n'entends pas la voix de Dieu, même si tu ne vois pas les signes, même si tes prières n'apportent pas des réponses, je te conseille ce matin, continue seulement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Noé, bien-aimé dans la foi, aujourd'hui Noé, il y a des chrétiens, frères et sœurs, qui vivent la vie de Noé. Nombreux dans cette église ou dans d'autres églises qui vivent, bien-aimés, dans la crainte de Dieu. Nombreux se sont engagés pour la gloire de l'évangile. Mais bien-aimés dans la foi, il y a le silence. Noé, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Noé décide, Noé accepte la révélation de Dieu. Noé commence à construire l'arche. Mais bien aimé, le temps où Dieu parle à Noé, le temps où Noé reçoit ainsi soit-il de l'Éternel, Noé aussitôt se met à construire l'arche. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le, bien aimé dans la foi. Alléluia. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Mais vous savez, pendant tout le temps que Noé était en train de construire l'arche, ses voisins, ses amis vivaient dans le péché. Ses amis vivaient dans la fornication. Ses amis vivaient dans le plaisir de ce monde. Mais tous les jours, alléluia, est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Mais tous les jours, bien aimés dans la foi, Noé était dehors en train de construire l'arche. Le temps que Noé a reçu la révélation, bien aimé dans la foi, Dieu lui dit, Noé, tu dois construire l'arche parce qu'il y aura des pluies. Parce qu'il y aura la pluie. Mais le temps que Noé construit l'arche, vous savez, bien aimé dans la foi, il vivait dans quel secteur géographique? Il vivait en plein désert. Donc les amis de Noé, les voisins de Noé, ils traitaient Noé de fou. Ils se disaient, mais toi, soit disant que tu as reçu la révélation, qu'il y aura la pluie, Dieu va détruire la terre, mais tous les jours tu construis un bateau, mais il n'y a pas de pluie. En plus, ils vivaient en plein désert. Frère, c'est ce qui nous arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des gens qui nous regardent dans nos maisons, dans nos villes, dans nos quartiers, qui se disent, mais eux ils prient tous les jours, eux ils font tous les jours à l'église, mais leur Dieu promet les bénédictions, mais où sont les bénédictions dans leur vie? Et bien aimé dans la foi, pendant ces moments, parfois les maladies sont là. Pendant ces moments, parfois le chômage est là. Pendant ces moments, parfois le diable est en train de nous tourmenter, bien aimé dans la foi. C'est pour vous dire, frères et sœurs, Noé, le temps qu'il a reçu la révélation,
Et le temps où, bien aimé, la pluie tombe. Il a, bien aimé, il a attendu 150 ans. Alléluia. Amen. Mais dans les 150 ans, Noé, tous les matins, était, bien aimé, en train de construire le bateau. Vous savez, et pendant tous les 150 ans, frères et sœurs de la foi, il y a eu le silence total de Dieu. Dieu n'est plus revenu pour dire à Noé, Noé, je suis avec toi. Frère, tu peux perdre la foi. Est-ce que tu es là? Amen. Tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Il y a des moments où Dieu nous parle. Il ne revient plus pour confirmer ce qu'il nous a dit. Dieu ne revient plus pour confirmer ce qu'il nous a dit. Et il y a un silence total. Marie, le jour où l'ange dit à Marie, tu es bénie, tu as été choisie par l'Éternel pour porter la sémence divine. Bien-aimé, la Bible dit quelques jours après, Marie était enceinte. Mais la naissance de Jésus, et jusqu'au jour de la mort de Jésus, Marie n'a plus rencontré un ange. Alléluia. C'était le silence total de Dieu. C'était le silence total de Dieu. Je ne sais pas ce matin si Dieu s'est retiré volontairement de ta vie. Ce matin, frères et sœurs, s'il y a des choses que tu demandes, mais tu sens que Dieu est loin. Vous savez, Dieu m'a habitué au début. Est-ce que vous êtes un peuple de Dieu? Amen. Le Seigneur m'a habitué au début. Quand je priais, quand je fléchissais mes genoux, le Seigneur me parlait. Alléluia. En plein culte, Dieu me parlait. Quand je demandais quelque chose, parfois, bien aimé dans la foi, je repartais encore dans la présence de Dieu pour que Dieu me donne les confirmations. Mais il y a eu un moment, bien aimé dans la foi, le Seigneur est resté silencieux. Et dans le silence, bien aimé dans la foi, les choses étaient compliquées. Je me suis posé réellement des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé à son ministère? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais frère, après j'ai compris quelque chose. Le silence de Dieu, même le retrait volontaire de Dieu, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a des moments bien aimés dans la foi. Quand tu marches, tu as l'impression d'être seul. Quand tu marches, tu te dis bien aimé dans la foi, mais Dieu est où? Celui qui m'a parlé, il est où? Celui qui m'a promis le mariage, celui qui m'a promis les bénédictions, il est où? Je ne vois rien. Mais pour les hommes et les frères, pour les frères et les sœurs de foi, quand nous vivons ce silence, quand nous vivons le retrait volontaire de Dieu, l'unique question qu'on doit se poser, frères et sœurs, vous savez, dans ces moments, c'est ce que je disais hier, c'est ce que j'ai dit dans la semaine à la servante de Dieu, la sœur Caroline. Pendant ces moments, il faut demander à Dieu de toucher notre cœur, afin que les paroles qui prêtent gloire au diable ne sortent jamais de nos bouches. Alléluia. Ne dites, frère, la seule question qu'on doit se poser pendant ce moment, Noé, quand il a senti le silence de Dieu, pendant 150 ans, Dieu ne lui parlait pas. Il ne voyait pas des signes. Peut-être tu vis un silence dans tes études. Peut-être tu vis un silence dans ta famille. Peut-être tu vis un silence dans ton foyer. Peut-être tu vis un silence dans tes démarches administratives. Frère, la question qu'on doit se poser quand on est enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Pendant ces moments, si tu vis dans la sanctification, dans une vie que Dieu glorifie, bien-aimé, tu n'as pas de repentance à faire.
Parfois nous confessons des péchés, bien-aimés, qui n'existent même pas. Noé pouvait se dire, j'ai péché parce que Dieu m'a parlé, mais pourquoi Dieu ne me parle plus encore? Mais pourquoi les bénédictions ne viennent plus? Quand tu sais que, bien-aimé dans la foi, le temps où Dieu t'a visité, quand tu sais, frères et sœurs dans la foi, que tu vis, tu mènes une vie que le Seigneur accepte, quand tu sens le silence de Dieu, ça ne sert à rien de confesser les péchés. Parce que les péchés ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais tout ce que tu dois dire, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Moi, je pense que Noé s'est posé la même question. S'il a réussi la suite de sa vie avec Dieu, Noé s'est posé la même question. Est-ce qu'à cette époque, Noé pouvait dire que c'est ma famille ou c'est l'oncle, ce sont des personnes de mauvaise foi qui sont en train de me combattre? Je pense qu'à cette époque-là, ces choses n'existaient pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais certainement, Noé s'est dit, est-ce que Dieu veut m'enseigner quelque chose? Peuple de Dieu, on doit comprendre chaque situation qui se passe dans nos vies, chaque minute, chaque seconde, le Seigneur, on doit se poser des bonnes questions. Est-ce que le Seigneur veut m'enseigner quelque chose? Vous savez, un jour, Dieu me fait grâce. Parce que, frère, pour moi, toutes les rencontres que je fais, que j'ai bien aimé, c'est une grâce. Même si les choses se passent mal, bien aimé dans la foi, c'est une grâce. J'ai rencontré un frère qui a divorcé 4 fois. Est-ce que vous êtes là? Ça peut arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il me voit et dit, frère, je ne sais pas ce qui se passe. Mais la 4e, vraiment, je l'aimais beaucoup. Déjà les 3 autres aussi. J'ai aimé toutes les femmes. Mais pourquoi je divorce encore? Il me dit, frère, je dois me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Bien aimé, c'est la question qu'on doit se poser. S'il y a un silence total de Dieu dans ta vie, si Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait une promesse. Vous savez, maintenant dans la foi, Dieu ne nous fait plus des promesses. Toutes les promesses de Dieu, bien aimé, se sont réalisées en nous par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Mais on doit se poser la question, est-ce que le Seigneur veut m'enseigner quelque chose? Dis à celui qui est à côté de toi, pose-toi la bonne question. Est-ce que Dieu... Pourquoi je n'entends plus la voix de Dieu? Pourquoi quand je prie, avant quand je priais, alléluia, les choses se débloquaient? Mais je n'ai pas péché. Vous réalisez bien, mais dans la foi, un couple qui est dans la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Un couple marié devant Dieu, devant les hommes, engagé dans l'œuvre de Dieu, bien aimé dans la foi. Mais ce couple a des difficultés pour avoir d'enfants, mais il y en a bien aimé qui avortent chaque trimestre. Il y a au moins quelques années, bien aimé, je pense en 97, la première chaîne, c'est la une, hein? Le journal de 13 heures, on expliquait une jeune fille à Meaux qui était enceinte, bien aimée. Elle ne voulait pas de cet enfant. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Elle s'est retrouvée avec l'enfant. Elle a pris, elle a mis dans le congélateur. Et les minutes ou les mois qui suivaient, elle tombe encore enceinte. Mais autour de nous, nous avons bien aimé dans la foi des couples qui observent la parole de Dieu. Et dans ce cas, bien aimé, qu'est-ce que nous dirons? Est-ce que c'est le diable? Non, nous ne pouvons pas le glorifier. Quelle est la bonne question qu'on doit se poser? Alléluia. Est-ce que le Seigneur veut m'enseigner quelque chose? Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Il y a des moments dans ma vie, bien aimé, la semaine passée, raison pour laquelle, frère, dans la foi, dans ces moments, Jésus a connu les mêmes moments que nous. Ces moments difficiles, Jésus les a connus. En Jésus, il y avait 2 natures. Ma nature adamique et la nature divine. Quand
vous entendez, quand vous lisez la Bible à chaque instant, Jésus avait des réactions qu'on peut qualifier, bien aimé, dans la foi anormale. C'est la sémence charnelle qui prenait le dessus. À God, bien aimé, la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du temps. L'œuvre qui a été accomplie à Golgotha il y a 2000 ans, avant que le monde soit créé, Jésus a été d'abord crucifié au ciel. Donc quand il venait, il savait pourquoi il est venu. Il descendait sur terre. Mes frères, la Bible dit à Gethsémane. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? À Gethsémane, Jésus bien-aimé prosterné devant le trône de la grâce. Jésus voit, bien-aimé, la mort. Le Seigneur a dit quoi? Père, est-il possible que cette coupe de douleur s'éloigne de moi? Alléluia. Jésus a senti, bien-aimé, le retrait volontaire de son Père dans sa vie. Mais la Bible dit, quelques secondes après, le Seigneur dit, Père, que ta volonté soit faite. Mais dans la douleur, Jésus a adopté une attitude que les chrétiens que nous sommes, qu'on peut adopter. Jésus ne parlait plus. Il ne disait mot à ses disciples. Quand tu sens que, bien-aimé, Dieu est loin de toi, quand tu sens le silence de Dieu, frère, gère ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gère ta bouche. Ne sois pas prompt à dire que c'est le diable. Tu vas le ramener dans ta vie, mais il n'était pas là. Parce que toute parole qui prête gloire au royaume des ténèbres attriste le cœur de Dieu. Toutefois, quand nous rendons gloire, quand nous prêtons gloire au royaume des ténèbres, c'est Jésus-Christ que nous remettons à la croix et que nous crucifions. La servante, le frère, même dans ces dimensions, j'ai atteint une dimension de l'évangile. Mes frères, je cours toujours derrière le Seigneur pour découvrir une autre réalité. J'ai reçu le couple bien-aimé. J'ai connu des moments, frère, où on a bien-aimé. J'avais besoin de la foi. La foi, je l'ai. Si je viens tous les matins devant vous, la foi, j'en ai, frère. Mais il y a des moments, frère, quelle que soit notre dimension, on a encore besoin d'entendre des choses qui vont nous fortifier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On a encore toujours besoin d'entendre des choses qui vont activer encore notre foi. Alléluia. J'habite à quelques mètres de la sœur Chancellerie, ma fille dans la foi, que j'ai enseigné qui est Christ. Je suis sorti de la maison, ma femme me dit, tu vas où? J'ai dit, reste tranquille. Je suis parti, j'ai vu Chancellerie, je lui ai envoyé un message, Chance, est-ce que je peux te voir? Tonton me dit, Chance me dit, non, tonton, est-ce que tu peux me le dire au téléphone? J'ai dit, non, Chance, ma fille, je vais te voir. Je suis arrivé, j'ai dit, dis à ton mari, pardon, je ne rentrerai pas chez vous, mais sors ne serait-ce que 2 minutes, je vais te voir. Parce que là où j'étais bien aimé dans la foi, Dieu, vous ne le verrez plus descendre. Mais celui qui est en face de toi, si elle a la foi, c'est Dieu dans ta vie. Et oui, c'est ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Alléluia. Écoutez, acceptez les serviteurs que Dieu a élevés au milieu de vous. J'ai vu la sœur Chance. Elle est bien aimée. Ça a duré 2 minutes. Je lui ai dit, Chance, j'ai une situation. Je lui ai expliqué, bien aimé, en quelques secondes. Vous savez ce que Chance m'a dit? Chance me dit, tonton, si ces choses arrivent, le Seigneur assurément veut t'enseigner quelque chose. Je ne vous le cache pas. Avant de rencontrer Chance, je voyais les choses d'une autre manière. J'ai eu honte devant Dieu et cette parole m'a encore fortifié. J'ai dit, voilà ma fille que j'ai enseignée. C'est elle qui me reprend dans la douleur. Alléluia. Mais Chance ne m'a pas dit, tonton, on va combattre le diable. Chance ne m'a pas dit, tonton, on va chasser le royaume des ténèbres. Il dit, tonton, certainement, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Pourquoi ça arrive que maintenant? Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Raison pour laquelle Noé n'a pas dit, vous savez frère, nos oncles, nos belles-tantes, nos beaux-frères, même s'ils se sont engagés dans le royaume des ténèbres, laissez-les tranquilles. Ils se sont engagés dans un mauvais royaume qui perd toujours. Mais celui que nous avons choisi, ce royaume, il ne perd jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Notre royaume ne perd jamais. Le lundi, bien aimé, on avait une réunion entre serviteurs. J'arrive à l'église.
Et frère, qui est dans cette démarche? Le serviteur que je suis. Je vois le couple pastoral, le pasteur que j'ai enseigné, et son épouse que j'ai enseigné. Vous avez vu à quel moment on a mis sur lui l'autorité pastorale. Je l'ai dit homme de Dieu. Je l'appelle homme de Dieu. J'ai dit à sa femme, servante de Dieu, je suis dans une situation. Sa femme me dit, homme de Dieu, quand tu me parles, le Seigneur me dit que ton cœur ne se trouble pas. Son mari, le pasteur, me dit, il n'y a pas de problème. Frère, ça m'a rappelé un verset. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas entendre quelque chose? Ça m'a rappelé une parole. Une fois Jésus, on voit ses disciples. À l'époque, quand ils étaient au moins 71, les disciples sont partis, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. Au retour, ils étaient dans la joie. Ouais. Ils ont dit, Seigneur, ils ont fait le compte rendu. Les démons nous obéissent. Les malades sont guéris. Jésus dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Alléluia. Mais réjouissez-vous si vos noms sont écrits dans les livres de vie. J'ai compris quelque chose. Même quand on croit atteindre une dimension spirituelle élevée, à votre parole, les boiteux marchent, les démoniaques tombent. Bien-aimés, ne vous réjouissez pas. Vous aurez toujours besoin de ceux qui sont au-dessus. Seigneur, est-ce que tu veux m'enseigner quelque chose? Mais je bénis l'attitude de Noé. Vous savez, pendant ces moments, s'il y a des couples, frères, qui ont constaté que le Seigneur s'est retiré volontairement de leur vie, je vous exhorte, bien-aimés, à ne pas abandonner vos engagements. Parce que Noé, quand il a senti le silence de Dieu, il a continué à construire le bateau. Si tu t'es engagé, je vois souvent des gens dire, ben je prie, ça ne marche pas, je prierai plus. Mais c'est ton problème. Vous croyez que Dieu, alléluia, vous croyez que Dieu c'est son problème, mais c'est ton problème. C'est toi qui auras besoin de Dieu. Frère, tu ne peux pas abandonner Dieu si tu as goûté aux fruits et aux dons de l'Esprit Saint. C'est impossible. Quand quelqu'un me pose une question, il y a au moins 20 ans jour pour jour, est-ce que tu pries encore? Non, mais ma propre mère m'a posé la même question. Quand je suis arrivé en Europe, je suis reparti plutôt la première fois pour revoir ma mère. La première question qu'elle me donne, déjà quand elle me voit, elle me saute dessus. Après, elle me pose la question, est-ce que tu pries toujours? Je lui ai dit, maman, au niveau où je suis arrivé avec le Seigneur, est-ce que je serais tranquille si j'abandonnais l'œuvre de Dieu? Même le Saint-Esprit qui est en moi va me ramener à l'église. Noé a pris l'engagement devant le Seigneur. Même s'il y a le silence, n'oublie pas ton engagement. Alléluia. J'ai vu, je ne parlerai pas, bien aimé, toutefois de ceux des personnages bibliques, mais j'ai un exemple dans l'église. Le frère Alexandre, étudiant. Alléluia. Ce jour-là, bien aimé, dans la foi, mon cœur vibrait. J'ai béni le Seigneur, mais je ne pouvais pas être à sa place pour ressentir réellement ce qu'il ressentait, notre frère. Alléluia. Dans son âge, tout son plaisir et tous ses projets, c'est de réussir ses études pour avoir un avenir meilleur en associant le Seigneur. Mais les résultats du BTS tombent. Le frère n'a pas été reçu. Ça tombe samedi parce que j'ai reçu quelques messages des bien-aimés de l'église, des patrons, voilà les clients qui m'envoient le message. Ça tombe samedi, mais dimanche, je vois qui dans l'église? Je vois Alexandre. Alléluia. Je n'ai rien senti. Sa maman qui est là, une femme de foi, qui se lève, qui prend le micro, qui prie, qui bénit le Seigneur, qui dit Seigneur, je te dis merci. Même si tu sais que mon fils ce matin, il est différent. Mais Seigneur, quand j'ai entendu, j'ai dit, ah oui. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Mais il est venu dans la maison de Dieu. Alléluia. Même si Dieu s'est retiré volontairement dans ta vie, bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. J'ai pris des engagements, mais je les continue.
Allez, j'ai pris des engagements, je les continue. Si vous avez constaté ce matin, je suis seul avec les enfants. Ma femme est dans une situation, c'est pas grave. Elle ne peut pas être là. Amen. Mais j'ai pris des engagements. Ce matin, j'ai juste réglé l'horloge la nuit. Je me suis levé ce matin, j'ai mis ma fille dans la salle de bain, mon petit dans la salle de bain, j'ai donné le petit déjeuner, j'ai mis dans la voiture. On y va dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais j'ai des engagements. Même s'il y a le silence de Dieu, il y a des choses que tu as décidé de faire. Tu as accepté devant le Seigneur. Continue à le faire. N'abandonne pas la prière. Noé, tous les matins, il avait son marteau. Certainement, les contemporains de Noé se sont dit, mais ce monsieur est fou. Alléluia. C'était un bateau, hein. Donc tous les matins, il tapait sur le marteau. Et ces contemporains, quand ils sortaient de leur séance honteuse, macabre, satanique, les échangistes, ils venaient dire à Noé, donner la suite. Ah, aujourd'hui c'était bien, mais toi tu rates le plaisir. Au lieu de venir avec nous, tu es toujours là avec ton marteau. C'est ce qui se passe. Quand ta belle-sœur se moque de toi en cachette, quand tes voisins se moquent de toi en cachette, il va à l'église, mais regardez la vie de ses enfants. Il va à l'église, il a quel âge? Il va à l'église, il ne travaille pas, il ne se marie pas. Bien-aimé dans la foi, ferme les oreilles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Avance. Continue à taper le marteau. Allez, dis avec moi, je tape. Mais taper là, c'est quoi? C'est la prière. Oui. J'ai rencontré un frère qui disait, oh, mais je ne prie plus, pourquoi mon père est mort? J'ai dit, frère, ça fait combien d'années que tu pries? Oh, 6 mois. Est-ce que tu as baptisé? Non. Dans les 6 mois, tu as passé combien de fois à l'église? 1 fois, 2 fois. Le 3e fois, il y avait une fête, il y avait à manger. Et donc, si je comprends bien, le 2, c'est la 3e fois parce qu'il y avait à manger. J'ai dit, frère, tu as encore un chemin à faire. Vous savez, quand nous venons à l'église, Dieu nous voit tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il nous bénit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Raison pour laquelle il ne faut pas s'absenter. Vous savez, il y a un homme qui habite, certainement il est mort ce monsieur, il habite en Afrique. Il a commencé sa vie chrétienne en 1958. Il y en a qui ont déjà écouté ce témoignage. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux le dire. Salut la présence de Dieu. Il a commencé la vie chrétienne en 58. En 99, donc de 58 en 99, non, de 56 plutôt, en 99, je pense que ça fait 43 ans. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas fort en calcul. Papa, comment je peux m'aider? Amen. Alléluia. Je pense qu'il y a eu 43 ans. C'est ça. Ah, voilà, ça marche aujourd'hui. Il a organisé une fête. Pour la gloire de qui? De Dieu. Il a invité tous ses amis, toute sa famille. Toutefois, quand il se rendait à l'église au retour, il prenait une tige d'allumettes qu'il déposait dans la boîte. Donc de 56 en 99, en un mois, il y a 4 dimanches. Il y a 1 mois ou 2 mois qui ont 5 dimanches. Tous les jours après, tous les dimanches après, il mettait une tige. Il n'a jamais sauté un dimanche. Il mettait une tige. Ce jour-là, bien aimé, il avait invité tout le village, ses amis, pour dire, venez, on va compter le nombre de jours où moi j'étais à l'église. Ça se passe à Kinshasa, dans le quartier de Barumbu. C'est le plus grand quartier. Amen. Il a invité tout le monde. Il y a eu à manger, à boire. Et il annonce, bien aimé, le but de sa fête. Il dit à tout le monde, fermez les yeux, on va compter. Quand ils ont donc il a ouvert avec, je crois qu'on fait, oh, amen. Quand il a ouvert, il n'y avait qu'une seule tige. Ça se passe à Barumbu, le papa la tombe. Amen. Vous savez pourquoi il y a une seule tige? Il y a eu un seul jour que ce papa est parti à l'église avec un cœur préparé. Donc c'est ce jour-là que Dieu l'a vu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quels sont tes engagements? Même s'il y a le silence, même si tu sens que Dieu est loin de toi. Alléluia.
continue à prier. Continue à faire. Ouais, mais je viens plus parce que ça va mal. Ouais, mais je viens plus parce que bon, je me cherche. Je viens plus parce que... Vous savez, quand c'est comme ça, le diable aussi nous met en relation avec des gens qui se cherchent. Au marché, vous rencontrez avec vous. Le marché, le matin, vous rencontrez avec des gens qui se cherchent. Quand c'est comme ça, il te met avec des gens qui ont l'habitude de changer des églises. Allez, vous formez un clan. Ouais, je cherche. L'autre dit, moi aussi je me cherche. Tu te cherches. L'autre dit, je me cherche. Ah, il se cherche. L'autre dit, ah, vous vous cherchez. Nous nous cherchons. Alléluia. Il conjugue le verbe chercher au présent. C'est devenu à la mode. Hein? Non, mais je me cherche. Oh. Dis à ce gars côté, arrête. Dis à ce gars côté, arrête ça. Je me cherche. Pasteur, c'est ça, non? Je me cherche. Que Dieu me parle. Où est le bon? Généralement, quand on se retire, que Dieu me parle, quand tu as quitté, c'est Dieu qui t'a dit de quitter. Mais pourquoi tu attends que Dieu te parle? Fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Dis avec moi le retrait volontaire. Qui donne la révélation à Noé? C'est Dieu lui-même. Ça aurait été un pasteur, on aurait dit, mais ces pasteurs-là sont comme ça. Quand tu lui fais des cadeaux, il te commence à inventer les prophéties. Il est comme ça, ce pasteur-là. Mais ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, doute encore. Mais Dieu, quand il te parle, il se retire. Et généralement, bien aimé, il t'observe. Mais il te voit. Parce que l'œil de Dieu, bien aimé, c'est toute la surface de ce ciel. Il y a Job. Si vous voulez que je vous parle aussi de Job, on parle souvent de Job dans cette église. Est-ce que Job avait commis un péché? Non. Bon, avant de développer l'histoire de Job, je veux souligner le dernier point sur l'histoire de Noé. Mais à votre avis, pourquoi Noé a réussi dans le silence, dans le retrait volontaire ou dans le silence de Dieu? Pourquoi Noé n'a pas abandonné? Moi, j'ai compris quelque chose. Noé, ses amis se moquaient de lui. Quand on se moque de vous, dans les réunions familiales, tu arrives avec ta femme, avec ton mari. Les réunions sont généralement organisées le dimanche. Toute la famille sait que vous ne pouvez pas être là à 10 h parce que vous avez un culte qui commence à 10 h, qui finit à 12 h 30. Le temps de prendre la voiture, vous arrivez à 14 h. On dit souvent, eux aussi, hein, il n'y a que eux qui prient. Parce que toute la famille sait que vous ne pouvez pas arriver avant. Et quand vous arrivez sans enfant, si vous avez un enfant qui a déjà 14 ans, ils savent le sort de l'église. Mais leur Dieu là, il fait quoi? Alléluia. Mais entre-temps, toi, tu continues à taper le marque. Mais si Noé a réussi, j'ai compris quelque chose. Ses amis pouvaient se moquer de lui, dehors. Mais quand il rentrait chez lui, il avait ses enfants qui le fortifient. Parce que les enfants de Noé sont rentrés dans l'arche. Parce que seuls les justes peuvent rentrer dans la bénédiction de Dieu. Tu peux faire semblant devant les gens, tu rentres, mais Dieu va te mettre dehors. L'autre. Est-ce que vous êtes un peuple de Dieu? L'autre était le seul juste dans tout ce qui se passait dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais l'autre est parti avec qui? Quand Dieu lui dit, sors de cette ville, je détruirai cette ville, l'autre a pris sa femme. La femme de l'autre n'était pas juste. Elle partait dans les clubs échangistes, sans la fille de son mari, sans que son mari soit au courant. Mais devant les gens, tu peux dire que toi tu es un vrai chrétien. Seul Dieu sait si tu es un vrai pasteur ou un vrai chrétien. Mais la différence, bien aimé, c'est ce qui va t'arriver. Dieu est silencieux dans la vie de certaines personnes pendant un certain temps. Mais il sera silencieux dans la vie de certaines personnes jusqu'au dernier jour de leur vie. Mais je souhaite que tu sois du bon côté. La femme de l'autre se lève pour suivre son mari. Frère, quand la chair veut, le cœur va te dire non. Amen. Quand la chair, alléluia, aidez-moi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quand la chair veut, bien aimé, le cœur ne veut. Non, quand la chair veut, le cœur te dira non. Amen. La femme de l'autre sort avec son mari. Elle courait bien aimé dans la foi. Mais son cœur n'était pas attaché aux affaires de Dieu. La femme de l'autre, elle fait quoi? Elle regarde.
elle se transforme quoi? En statue de sel. Dieu a dit, mais toi tu n'as pas de part là où j'envoie mon fils. Généralement, quand nous vivons le silence ou le retrait volontaire de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont échoué, qui ont abandonné. Surtout si tu es seul à la maison qui prie. Dehors, on va se moquer de toi, de ta foi. Tu dis aux gens que tu pries un Dieu vivant, tu leur parles de Dieu. Frère, mais toi-même, les chaussures, le pantalon, au travail, on se moque de toi. Mais quand tu viens à la maison, s'il y a une femme ou un homme qui te dit, regardons à la croix de Dieu, Jésus va nous aider. Bien-aimé, tu n'abandonneras pas. Amen. Job, est-ce que Job a commis un péché? Non. Il y a des péchés, faut pas les, il y a des confessions, il ne faut pas les faire. Généralement, nous les chrétiens, quand il y a le style, quand voilà, on n'entend plus la voix de Dieu, on ne voit plus le changement, frère, c'est des péchés. Ah, je confesse, je confesse. Il y a la culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait? Après nous plaidons, alléluia, gloire à celui qui habite je ne sais où. Et quand tu vois seulement une personne maintenant, ce jour-là qui devient un peu sale, ou dans le rêve tu vois une personne, ah, quand je dormais, surtout les rêves que vous faites la nuit là, ah, les rêves en plein 15 heures là, c'est Dieu qui parle. Hein. J'ai vu mon neveu. Laisse-le tranquille. Dis avec moi, laisse-le tranquille. Dieu veut m'enseigner quoi? Alléluia. Dieu veut m'enseigner quoi? Pasteur, sœur Mireille, frère Kofi, Dieu veut nous enseigner. Noé était juste. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Noé était juste comme toi. Noé était juste, peut-être comme moi, si je le suis. Noé était juste. Il habite, bien aimé. Dieu permet quelque chose. Dieu s'est retiré volontairement dans la vie de Job. Vous savez ce qui s'est passé? Bien aimé, le même jour, Noé a tout perdu. Job plutôt, ce qu'il a obtenu, bien aimé, donc au-delà de plusieurs années de souffrance, il a perdu ses enfants, ses biens. Pour tout couronner, bien aimé, dans la foi, la maladie frappe son corps. Est-ce que Job avait besoin de confesser un péché? Non. Qui s'est retiré volontairement de sa vie? Dieu. Mais pourquoi Dieu s'est retiré? Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais dans le retrait, bien aimé, dans la foi, même si Dieu s'est retiré volontairement de ta vie, tu ne l'entends plus, tu ne le vois plus, tu ne le sens plus. Bien aimé, dans la foi, cela ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie. Il est quelque part, il te regarde. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Noé, de Job. Il a dit au monsieur que vous connaissez, celui qui est dehors, il dit, le diable, alléluia, je te permets de mettre, de toucher à ses biens. Mais, merci frère, que Dieu te bénisse. Mais je ne permets pas, il a dit quoi? Que tu touches à quoi? À la vie de Job. À son âme. Vous allez constater, frère, même quand vous sentez l'absence et le silence de Dieu, vous ne pouvez pas mourir. Alléluia. Non, impossible. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont la foi vont l'accepter. Des gens qui prient en esprit et en vérité, le diable ne peut pas prendre leur âme. Impossible. Ces gens-là sont entre les mains de Dieu. Impossible. Impossible, je vous le dis, impossible. Impossible. Ces gens-là sont entre les mains de Dieu. Dieu dit au monsieur qui est dehors, Lucifer, il dit, va dans la vie de Job, prends ses biens, prends ses enfants, touche sa santé, mais je mets une limite. L'âme de Job, tu ne touches pas. Ce matin, je veux dire à une personne, il y a le silence de Dieu dans ta vie. Tu sens que Dieu est loin de toi. Tu sens que Dieu est absent. Mais je vais te dire quelque chose. Dans ce silence total de Dieu, tu ne mourras pas. Amen. Dans ce silence total de Dieu, continue à persévérer. Bien aimé dans la foi, Dieu viendra. Amen. Et généralement, bien aimé, quand il se retire volontairement, il veut voir, comme il a dit à Ézéchias. Dieu abandonne Ézéchias. Mais il voulait voir la réaction d'Ézéchias.
Dans ces genres de moments bien dans la foi, Dieu ne se retire pas dans la vie des petits chrétiens. Si tu constates que Dieu s'est retiré volontairement dans ta vie, tu dois le bénir. Tu dois, alléluia, tu dois constater, bien aimé, je compte pour Dieu. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, bien aimé, Dieu va faire quoi avec un chrétien de dimanche? Mais Dieu va faire quoi avec un chrétien de une fois tous les 6 mois? Dieu se retire dans la vie d'un chrétien, un grand chrétien. Parce qu'il a un projet avec lui. Il a un projet avec tes finances. Il a un projet avec tes couples. Il a un projet avec les enfants qui sortent. Oh, alléluia! Oui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour la parole que tu es en train de semer. Dieu ne se retire jamais. Alléluia. Oui, vous parlez français mieux que moi. Déjà, Dieu ne peut pas se retirer là où il n'a pas été présent. C'est impossible. Dieu ne peut pas se retirer là où il n'a pas été présent. Mais Dieu se retire parce qu'il était là. Donc si, alléluia, si c'est retiré, tu dois te glorifier parce qu'il était là. Dieu se retire de la vie des chrétiens. Parce que, alléluia, il a un projet avec toi. Il veut t'emmener quelque part. Il veut te dire quelque chose. Le Seigneur veut voir ta réaction. Bien-aimé, quand tu sens son retrait et son silence. Jésus avait Dieu en lui. Parce que la Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous formons une seule personne. C'est pour ça que Jésus a gardé silence. Quand il voyait les apôtres, il ne parlait plus. Ma soeur ne parle plus. Mon frère, dis avec moi, ne parle plus. Quand nous voyons la Bible, quand nous lisons la Bible, tous les personnages bibliques qui ont vécu, connu le retrait volontaire de Dieu, au final, Dieu les a élevés. Au final, Dieu bien-aimé, Dieu attend ta réaction. Dieu attend ce que tu feras. Je vois des gens dire, ah, je prie, ça ne marche pas, j'irai plus. J'irai plus. J'irai plus. Tu perds ton ancienneté dans la foi. Quand tu reviendras bien-aimé, tu dois chercher d'abord à restaurer ta relation avec Dieu. Anne, non, la femme qui a confirmé que Jésus était le Messie, celle qui habitait dans le temple, comment elle s'appelait? Élisabeth. Vous croyez qu'Élisabeth n'avait pas lu Deutéronome ou le Pentateuque qui dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans la maison d'Israël? Elle a lu avant nous. Mais la Bible dit quoi, bien-aimé? À la mort de son mari, cette femme se consacra, bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu. Elle était dans la maison de Dieu. Elle savait que Dieu était capable de tout. Mais bien-aimé, elle s'est soumise du retrait volontaire de Dieu. Mais bien-aimé, quand Dieu parle, il revient. C'est ça la parole. Eh oui, j'ai senti les silences de Dieu dans ma vie. Je me suis posé des questions, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Généralement, nous les serviteurs de Dieu, ces moments arrivent, quand tu as des, excusez-moi pour vous le dire, il y a du respect, je respecte tout le monde. Quand tu as des coucheries en cachette, quand tu voles de l'argent, je me suis posé des questions, je dis, Seigneur, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi ce silence? Je me suis regardé, j'ai dit, assurément, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Il y a la santé des enfants qui se dégrade. Il y a bien aimé la vie financière qui se dégrade. Ne prête jamais gloire au royaume des ténèbres. La question qu'on doit se poser, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Alléluia. J'ai vu, bon, bien aimé, je laisse pas une personne, hein, mais j'ai vu ma fille Chancel-Vie. Une fois qu'on était dans le train, elle pleure devant moi. Je l'ai serrée dans ses bras, j'étais impuissant. J'ai pas voulu voir cette image. Il dit, tonton, je ne sais plus comment prier, ce que je dois faire. J'ai dit, Chancel-Vie, si j'étais celui qui ouvrait les cieux, alléluia, je t'aurais donné toutes les bénédictions qui existent dans les cieux. Alléluia. Mais elle n'a pas abandonné. Je dirais pas ce qui s'est passé après. Bien aimé dans la foi. Mais ce jour-là, Chancel-Vie m'a regardé, je l'ai regardé. On a juste levé les mains. On a reconnu que le Dieu est puissant. Il n'abandonne pas ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Franck, si Dieu s'est retiré parce qu'il était là, s'il était là parce qu'il t'aime, la seule question qu'on doit se poser, Dieu veut m'enseigner quoi? Il y a un homme dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Voilà, si vous me permettez le thème. Comment il s'appelle? Jacob. Jacob a reçu, ainsi soit-il de Dieu.
Dieu lui dit, va à Nazareth pour enseigner la parole. Généralement, quand Dieu t'envoie, quand tu es missionnaire, tu vas avec tes enfants et ta femme. Jacob est parti avec ses enfants et sa femme. Mais en plein voyage, sa femme était enceinte. Bien-aimé, elle dépasse pendant l'accouchement. Mais bien-aimé, pendant tout le temps qu'il était en deuil, Dieu n'a rien dit à Job. Mais qui l'a envoyé Jacob? Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Eh oui, c'est ça l'évangile. On doit vous enseigner des choses comme ça pour demeurer longtemps dans la vie chrétienne. Il y a des moments où on refuse, on a toute la volonté, mais les notes ne sont pas bonnes. Ce n'est pas une raison d'arrêter d'aller à l'école. Continue. Alléluia. Oui, vous direz que je parle trop de choses. Elle n'est pas plus que tout le monde. Quand elle a eu le bac, elle a dit, tonton, j'arrête, c'est trop dur. J'ai dit, vas-y. Alléluia. Là, dans quelques années, elle va passer son doctorat en anglais. Ne dis avec moi, ne t'arrête pas. Oui. Frère Franck, c'est ça. C'est ça, Naomi. Si Dieu était là, parce qu'il t'aime, s'il se retire, il reviendra. Je vous rassure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si l'amour est sorti de ton couple, l'amour reviendra. Si la vie est sortie, elle reviendra. Mais la difficulté, je ne sais pas quand. C'est ça la vérité. Jacob, il enterre sa femme. Pendant tout le temps, quand il était en plein voyage, quand il est en deuil, il n'a rien reçu, la consolation même d'un ange. Mais dès qu'il enterre sa femme, il sort des cimetières. Il y a une apparition d'un ange qui lui dit quoi? Job, tu seras béni, ta postérité sera grande. Mais Dieu, je viens de perdre ma femme. Tu parles encore de la postérité? Et en Genèse 48, Job dit à ses petits-enfants, Jacob dit à ses petits-enfants, à mon retour sur le chemin de Luz, de Padan Aram, à quelques kilomètres de l'Euphrate, j'ai enterré ma femme. C'est là où Dieu m'a apparu. Dieu nous apparaît, bien-aimés. On fera Dieu, frère. Alléluia, au milieu des grandes difficultés. Amen. Oui, le travail ne vient pas. Oui, les choses ne viennent pas. La carte de séjour n'est pas là. Tout le monde sait dans ta famille. On se moque même de toi. Où est son Dieu? Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Le silence de Dieu, le retrait volontaire de Dieu, il n'est pas absent. Il est quelque part, il nous regarde. Mais il revient. Dis à celui qui est à côté de toi, que Dieu te bénisse. Si ma foi se basait sur des signes, je serais plus serviteur de Dieu depuis longtemps. Les gens, généralement, quand ils rentrent dans l'église, quand ils voient pas des gens qui tombent, qui sortent de gauche à droite, Dieu n'est pas là. Vous lisez dans la Bible, il n'y a pas ça. Si Dieu permet que ça se passe, merci Seigneur. Mais notre priorité, ce n'est pas ces choses. C'est dans le silence de l'adoration. Quand les voix ne se crient pas, alléluia, c'est là où Dieu se manifeste. Mais déjà, pour qu'il se manifeste, tu dois venir avec lui depuis ta maison. Le silence de Dieu. J'ai connu ce silence. Je ne sais pas si je connaîtrai encore un autre silence dans ma vie. Mais je pense, bien aimé, dans la foi, que toute la gloire vraiment soit rendue à Dieu. Dieu t'aime. Si Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. C'est ce que j'ai dit hier. Quand Dieu te voyait avant la création, il ne te voyait pas avec tout ce que tu vis de mauvais, mais il te voyait avec tout ce qui est bon. Dieu t'aime. Frère Yvon, il y a le silence. Ma soeur Nancy, il y a des silences. Maman Julienne, y a-t-il un silence? Mais il est quelque part, il voit. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, c'est pour ça, frères et sœurs, Jésus dit, je suis le modèle. Il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Parce que Jésus a expérimenté plusieurs cas de silence. Vous vous rendez compte, bien dans la foi, il n'a rien fait. La Bible dit dans Isaïe 53, il s'est chargé de nos infirmités. Le châtiment qu'on méritait, Dieu l'a fait retomber sur nous. Frère Tubus, est-ce que tu peux dire Amen? Le
Le châtiment qu'on méritait, Dieu l'a fait retomber sur Jésus. On l'a pris. Bien-aimé, il a reçu 7457 coups de chicotte. On a déchiré son dos. On a mis une couronne d'épines, son sang giclé. On l'a pris, on l'a suspendu sur le bois de la croix. Pour qui? Pour toi, Nancy. Pour toi, pasteur. Pour toi, Diacre. Pour toi, Nayel. Pour toi, Chancelleville. Pour toi, Alléluia. Pour toi qui me regarde. Pour moi qui prêche la parole. Pour toi, Alléluia, Inès. Jésus est à la croix. Pour toi, José. Il fut un moment, Jésus a senti ce silence. Qui l'envoyait sur la croix, c'est son Père. Jésus le dit, il dit quoi? Élie, 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 lama sabachthani. Interprété, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mais au-delà de tout ça, Jésus dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand tu vis le silence, tu es un vrai chrétien. Alléluia. Quand tu le vis, tu es un vrai chrétien. Il n'y a pas de péché à confesser. Il n'y a pas de repentance à faire. J'ai déjà la servante de Dieu. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous voyons, nous entendons, mais de ma bouche sortiront jamais des paroles qui donnent gloire au royaume des ténèbres. Tout ce que je veux dire, alléluia, que Dieu soit élevé. C'est ce que Job a fait. Job a dit quoi, bien-aimé, à la fin? Je suis venu nu dans ce monde, je retournerai au sein de la terre nue. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ma belle-mère, la grande sœur, la sœur aînée de ma femme, elle est décédée. Bien-aimé, le jour que ma femme m'a expliqué les conditions de la mort de sa sœur, frères et sœurs dans la foi, mon corps était glacé. Toute la ville, bien-aimé, tout le pays, je peux dire, parlait de cette mort. En bonne santé, elle sort pour aller acheter une boîte de tomates. Ce jour-là, bien-aimé, il y avait une petite pluie. Il pleuvinait, si vous voulez. Elle arrive devant, vous savez, en Afrique, les gens ont des tables devant les parcelles. Vous êtes d'accord avec moi? Elle donne un billet de 500 francs pour une boîte de tomates. Il y a le reliquat. Donc la dame va dans la maison pour aller prendre les 250 francs. Le temps qu'elle est restée devant la table bien-aimée, à côté du mur, il y avait une petite pluie. Tout le mur tombe sur elle. Tout le mur tombe sur elle. On ne la voyait plus. Le mur l'a couvert, bien-aimé, dans la foi. Elle est sortie, elle a dit à sa fille, avant de sortir, sa fille disait, maman, est-ce que je peux t'accompagner? Elle a dit à sa fille, non, attends-moi. Mais maman, donne-moi le chocolat. Et dit, quand je reviendrai, je te donnerai le chocolat. Alléluia. Amen. Le mur est tombé sur elle. C'était la dernière fois qu'on l'a revue. Alléluia. Ils sont venus, ils ont levé, bien-aimés, ils ont levé les débris. On emmène à l'hôpital, frères et sœurs. Le médecin dit, même si cette femme vive, même si elle avait les capacités de garder le souffle de vie, elle ne pouvait pas vivre. Je pense que sa dernière décision était le suicide. Parce que tous ses organes, tous ses membres se sont cassés. Un mur de quelques briques. Alléluia. Il y a eu des situations graves de la famille. Mais leur maman se lève. Elle dit que la mort de ma fille ne soit pas une occasion, un sujet de division dans la famille. C'est Dieu qui donne, Dieu a repris. Amen. Vous voyez les dimensions de la foi. Alléluia. Le retrait volontaire de Dieu. Même s'il y a le silence. Les prières, on a l'impression que les prières ne sont pas exaucées. Bien-aimé dans la foi, toi-même tu sais. Tu es conscient, tu te reproches de rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait fort. Je n'ai rien fait. Noé, je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait pour le monde, ce que j'ai fait de mauvais, parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a parlé. C'est pour ça, frère, comme on nous enseignait dimanche, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez suivre Jésus, sachez que, bien aimé, le monde va vous haïr. Jésus dit, si le monde m'a haï, il vous haïra. Amen. Mais bien aimé, dans le silence de Dieu, Dieu est quelque part, Dieu nous voit. Jésus, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne permettra pas que tu tombes plus bas que terre.
quand tu ne pourras pas, c'est là où Dieu va te relever. À 15 heures, à Golgotha, ce jour-là, on suspend sur la croix qui? Le prince, le roi le prince, le sauveur du monde. On commence à déchirer ses vêtements, bien-aimés de la foi. Arrivé à un certain moment, Longuin voulait arracher, bien-aimé, la partie, le petit morceau qui cachait la nudité de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé en plein 15 heures? Dieu n'a pas voulu que le monde puisse voir la nudité de son fils. Il y a eu une nuit, une sombresse plutôt, à 15 heures pas possible. Aucune personne ne pouvait voir, même celui qui était à 5, même à quelques mètres. Dieu, alléluia. Si tu peux acclamer, acclame le Seigneur. Dieu ne peut pas permettre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je fais une parole de prophétie en même temps. Est-ce que si tu veux la recevoir, tu vas juste lever la main. Dieu ne permettra jamais que tu tombes plus bas que terre. Dieu ne permettra jamais, alléluia, que tes ennemis se glorifient de ta situation. Dieu ne le permettra jamais. Quand tu seras bien-aimé à la dernière phase de ta vie, c'est là où bien-aimé Job dit, je sais, mon Rédempteur, il se lèvera. J'ai un témoignage. Le couple pastoral, la sœur Chancel, sait de quoi je parle. J'ai un témoignage. Le jour que je ferai ce témoignage, bien aimé dans la foi, que Dieu te bénisse pour la parole que tu sers. Le jour que je ferai ce témoignage, bien aimé dans la foi, vous direz que Dieu est grand. N'abandonne pas. Il y a une soeur qui m'envoie un message, bien aimé, dans les réseaux sociaux. Maintenant, frère, j'en reçois. C'est pour ça que, bien aimé, ceux qui sont amis avec moi, vous allez constater que je suis souvent connecté. C'est des messages des gens qui sont partout dans le monde, qui envoient des intentions de prière. Bien aimé dans la foi, une soeur qui me dit, pasteur, je ne crois plus les hommes, je ne fais plus confiance, parce que je suis toutefois déçu. J'ai dit, ma soeur, ceux qui t'ont déçu continuent. Alléluia. Mais toi, si tu t'arrêtes, tu leur donnes la victoire. Lève-toi avec Jésus. Continue. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis avec moi, continue. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la gloire. L'évangile, c'est le changement. L'évangile, c'est la victoire. L'évangile, c'est la bénédiction. Mais tu dois comprendre, alléluia, le temps viendra où Dieu sera absent volontairement. Mais après, il reviendra. De la parole. Alléluia. Tu vas juste lever les mains, je veux prier. Oh Jésus. Oh Jésus.